Alors maintenant, on va voir la solution de l'exercice numéro 1 sur les nombres complexes. La deuxième méthode, nous avons déjà vu dans une vidéo précédente une première méthode en utilisant les formules trigonométriques. Maintenant, on va voir une autre méthode en utilisant les formules de l'air. On a d'après les formules de l'air, cosinus θ est égal exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ sur 2 et sinus θ est égal exponentielle Iθ moins exponentielle moins Eθ sur 2i. On va remplacer le cosinus et le sinus par leur valeur dans l'expression de z. Donc, z est égal à 1 plus exponentielle Eθ plus exponentielle moins Eθ sur 2 plus i fois exponentielle Iθ moins exponentielle moins Iθ sur 2i. Alors on va simplifier ici par i, on obtient le même dénominateur 2. On va simplifier par exponentielle moins Iθ. Il va rester 2 exponentielle Eθ avec le 1. Z est égal à 1 plus 2 exponentielle Iθ sur 2 qui va être simplifié. Il reste 1 plus exponentielle Iθ. Alors ici, on va utiliser une astuce. C'est la suivante. On va écrire ceci sous la forme exponentielle Iθ sur 2. Pour avoir 1, on va mettre ici exponentielle moins Iθ sur 2. Pour avoir exponentielle 0, ce qui est 1. Et ici, il va rester exponentielle Iθ sur 2. Alors, ceci ressemble à l'expression du cosinus. Donc, on va multiplier et diviser par 2. D'accord? Donc, on obtient ici cosinus θ sur 2. Donc, 2 exponentielle Iθ sur 2 cosinus θ sur 2. Alors, on sait que θ est compris entre 0 et pi. Donc, θ sur 2 va être compris entre 0 et pi sur 2. Et donc, le cosinus de θ sur 2, il est strictement positif. Donc, on obtient 2 avec le cosinus, et non pas avec l'exponentielle. Z, qui est 2 cos θ sur 2, exponentielle Iθ sur 2. Donc, c'est ce facteur-là dont je parle. Il est positif. Donc, c'est un module. Et donc, on obtient exponentielle Iθ sur 2,
c'est l'écriture exponentielle de z, c'est-à-dire on a 2 cos θ sur 2. L'argument c'est θ sur 2, donc c'est la forme trigonométrique de z.